de David Lisnard, qui était invité ce matin de Sonia Mabrouk dans la grande interview CNews Europe 1. Il a évoqué la France insoumise, j'en parlais tout à l'heure dans mon édito. Écoutez ce qu'il a dit, le maire de Cannes. Je voulais quand même dire à quel point aujourd'hui l'extrême gauche et les filles sont un danger pour la démocratie. Ils ont appelé à la libération d'un narcotrafiquant et d'un dictateur, sans le qualifier de dictateur, qui est Maduro. Mais parallèlement, ils n'avaient pas eu un mot pour Boualem Sansal. Ils n'ont pas un mot pour Christophe Glaise, toujours détenu en Algérie de façon abusive. Ils n'ont pas un mot pour les... Ils voient du patriarcat dans un barbecue en France, mais ils ne voient pas du patriarcat dans les femmes qui se font pendre en Iran. Et ça, je crois qu'il faut regarder cette réalité en face. Le grand peuple iranien complexe, hein, c'est un empire, donc il y a plusieurs... D'ailleurs, il y a les Perses, mais pas que les Perses, étant aujourd'hui en libération. Certains, ils n'y voient qu'une crise de la vie chère. Ils ne manifestent pas contre le prix de la corde du pendu ou contre le prix du voile. Ils manifestent aussi contre le régime théocratique et islamique. Voilà. Très clair de David Lisnard, Gauthier Lebret. Il a tout dit, c'est vrai. C'est quand même hallucinant qu'au même moment, vous aviez la diaspora vénézuélienne de par le monde, 8 millions de déplacés qui descendaient dans les rues, dans les pays où ils ont trouvé exil pour... laisser exprimer leur joie suite à la chute de Maduro, à sa capture par Trump. Et au même moment, place de la République à Paris, vous aviez la France insoumise qui était sur place, qui demandait la libération effectivement de Nicolas Maduro. Et dans cette manifestation, on brûlait un drapeau américain. Et quelques jours plus tard, vous avez Mathilde Panot qui dit non, je ne répondrai pas à la question, est-ce un dictateur? Et puis, il faut aussi en parler. Vous avez Fabien Roussel qui a dit que la question était bête. On lui demande est-ce que Nicolas Maduro est un dictateur? Il dit la question est bête. Donc je sais, il y a une certaine forme de tendresse envers Fabien Roussel parce qu'il fait des barbecues, il mange des saucisses et il boit du vin. Il faut juste rappeler que ses ancêtres politiques, ils ont soutenu Staline jusqu'au bout. Ils ont trouvé que le bilan était globalement positif. La une de l'UMA, dont l'un des patrons est sénateur communiste. Voilà, le patron, il titrait sur la mort de Staline avec un titre larmoyant. Je rappelle quand même qu'il y a eu 1 minute de silence à l'Assemblée nationale française le jour de la mort de Staline. Donc les ancêtres politiques de Fabien Roussel, ils pleuraient Staline et ils l'ont soutenu jusqu'au bout. Et bien aujourd'hui, Fabien Roussel, il refuse de qualifier Maduro de dictateur. Donc il y a une belle filiation. Ça s'appelle le communisme. Et il n'y a jamais eu de Nuremberg du communisme. C'est vrai qu'il y a une constance. Et quand on même le fait de leur poser ces questions-là, étant donné qu'il y a des questions qu'on leur a jamais posées, c'est-à-dire de faire un aggiornamento du bilan du communisme, du bilan des Khmers rouges, du bilan du grand bond en avant de la Chine maoïste, ça, évidemment, ils ne l'ont jamais effacé. Quand on demande en 2022, c'est dans une émission sur Canal+ au tableau, à Fabien Roussel, s'il considère que Staline est un camarade ou pas un camarade, il dit il n'y a pas eu que du bien, mais il n'y a pas eu que du mal, donc je le mets au milieu. Non, 65 millions de morts, on peut considérer qu'on est plutôt dans la case des mâles. Et donc, si même les pires atrocités du XXe siècle n'ont pas été dénoncées par ces gens-là, imaginez donc, quand on leur demande que si M. Maduro est un dictateur, leur réaction, non, ils ne vont absolument pas s'excuser. Ils le considèrent comme un modèle, même s'ils ne le disent pas. Ils considèrent Castro, Chavez comme un modèle. Ils ont considéré tous les régimes tyranniques comme un modèle. Et par ailleurs, rappelons quand même que ce sont des personnes qui votent contre des résolutions, des propositions de résolution, que ce soit au Parlement européen ou au Parlement français, pour la libération de Boualem Sansal, et qui n'ont rien dit sur le fait que le Hamas détenait, par exemple, je sais pas moi, un petit bébé de 10 mois qui s'appelait Kfir Bibas et qui n'a jamais suscité quelconque réaction de la part de la France insoumise. Donc voilà aujourd'hui qui sont ces gens. Votre réaction? Ma réaction, c'est d'abord, j'avais presque envie de vous dire, avec le soutien à Maduro, les masques tombent, et les masques sont tombés depuis longtemps. Vous connaissez très bien la proximité avec des régimes dictatoriaux et des régimes communistes et ultra-gauche. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette affaire, c'est la position officielle française. Vous avez le président de la République, l'Élysée, qui dit « on s'est débarrassé d'un dictateur », et le lendemain, qui vous dit « oui, mais c'était pas la bonne méthode ». Il faut savoir ce que l'on veut. C'est pas lui qui le dit. C'est Maud Bréjon. Oui, porte-parole du gouvernement, c'est la voix de son maître, quand même. Oui, mais Donald Trump et M. Witkoff, je suis pas sûr qu'ils connaissent Maud Bréjon, ni même Sébastien Lecornu. Alors, on n'est pas sur la même ligne entre Sébastien Lecornu et M. Macron, vous pensez? Non, mais il y a une chose de politique intérieure et de politique extérieure, à mon sens, c'est qu'Emmanuel Macron, samedi, anticipant ce qui allait se passer hier, c'est-à-dire la coalition des volontaires, la venue de M. Witkoff, prend une position dans laquelle il ne condamne absolument pas l'intervention qui ne respecte pas le droit international de Donald Trump. Ensuite, ils font sortir Maud Bréjon au Conseil des ministres lundi, qui dit non, on a une position d'équilibre, on condamne à la fois le régime de Maduro, mais on condamne l'intervention française. Sébastien Lecornu qui dit la même chose. Et on a bien vu avec les mots de M. Witkoff d'hier qu'il n'avait pas vu sans nul doute les propos de la porte-parole du gouvernement, ni même ceux de M. Lecornu. Très subtil tout ça. Dernier mot, Guillaume Perrois, avant la pause. La politique. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une indulgence sans borne
à gauche pour les crimes du communisme et le bilan des régimes communistes. Et quand on dit aux gens qui ont soutenu ces régimes et qui s'acharnent à les soutenir aujourd'hui, mais enfin, vous voyez bien, c'est dramatique, c'est criminel. On est frappé par leur bonne conscience, leur sentiment d'ignite pour rien, de n'avoir aucune culpabilité morale, et c'est toujours le même discours, c'est l'absolution par les intentions, comme si leurs intentions étaient pures, et que avoir des intentions pures, ça vous excusait, ça vous disculpait de tout. Allez, on fait une petite pause. Gauthier, vous en parlerez dans votre émission ce soir, j'imagine. Bien sûr, mais quand on fait quand même la liste, c'est-à-dire ambiguïté avec le Hamas, soutien au Front de libération de la Palestine qu'ils ont fait venir à l'Assemblée nationale, du moins ils ont tenté, plus que ambiguïté avec le régime algérien, qui n'est pas qualifié de dictature non plus. Et donc là, on peut rajouter l'Iran, qui est une manifestation selon eux contre la vie chère, pour pas parler d'islamisme, et Maduro. Et quand on pourra parler demain de Cuba, si Cuba tombe, vous verrez les réactions de la France insoumise. J'oublierai la Chine, Sofia Chikirou, qui trouve que la Chine est une formidable démocratie.